Salut YouTube, comment ça va? Nouvelle update, enfin non, juste première update je crois, de mon build Figure Strike. Euh, Franchement les gars, très content d'une nouvelle tech sur Flicker Strike. Oh oui ma gueule, très content. C'est absolument broken, absolument pixel au perfecto. Un peu chiant quand même sur un point, vous allez voir. Regardez, vous voyez là-haut, vous voyez mes sorts, il n'y a pas de rituel. Quoi? Il n'y a pas de caston quelque chose. Quoi? Regardez. Je génère des charges, comment? Comment est-ce possible? Des charges? What? What the fuck, bro? Des charges gratuitement? Comment? How? Eh ben, je vais vous expliquer tout ça. Ah oui, d'ailleurs, je suis en CI avec 1000 HP, mais Hassoul. C'est normal. Vous en faites pas, c'est normal. Tout va bien. Je ne suis pas séquestré, tout va bien. J'ai juste des idées bizarres. Ok. Quelle est la nouvelle tech? Infernal Cride, ça on parlera ça plus tard. Nouvelle tech, Lingering Illusion. Ça, c'était ma théorie littéralement avant la sortie de PoE. J'avais ma technique, enfin, mon build Figure Strike ressemblait à pop une Lingering Illusion, puis genre me balader, et en fait, le temps qu'elle meurt, ça générerait des power charges. Sauf que Lingering Illusion, c'est ça. Ça disparaît au bout de 2 secondes et demie. Et encore, je suis gentil. Donc en fait cette tech ne marchait pas du tout, j'étais triste à la sortie de l'Early Access, mais c'est pas grave, parce que on a découvert quelque chose, c'est que Lingering Illusion est considéré comme un minion, et que il y a cette magnifique support gem, support skill remove, 100% for maximum life from an army minion to use to deal 40% more damage. Bah v'là-t-il pas que si j'enlève CI, on ne sait pas pour quelle raison, ça ne fonctionne pas. Ouais, je gagne pas de charge. Regarde, moi j'enlève les charges d'avant. Hop. Vous voyez, j'ai rien changé, j'ai enlevé CI, ça ne marche pas. Du coup, CI not possible. So, CI is obligatoire. Ok, déjà première chose. J'ai mis sur Stormwave, pourquoi? J'ai essayé sur Flicker Strike évidemment. En mode dodge Flicker Strike, ça ne fonctionne pas. Vraiment, à partir du moment où tu appuies sur le bouton Flicker Strike, tu ne peux plus générer de charge. Et du coup, ça fait que même si Minion Spike tue, genre vraiment, regardez, vous savez, je génère avant même que la Wave of Storm parte. La Storm Wave parte. Mais même si ça n'a pas vraiment instantanément, la nouvelle charge et le kill du minion, ça ne fonctionne pas en le mettant directement sur Flicker Strike. Sinon, on pourrait juste roulade, Flicker Strike, roulade, Flicker Strike, roulade, Flicker Strike. Ça serait l'opti du build. Et du coup, l'autre problème, c'est que les roulades elles sont extrêmement lentes. J'ai pas beaucoup de move speed. Ma seule source de move speed, c'est ces 20% sur les boots. Mais j'ai essayé en mettant jusqu'à... j'avais 45%. Donc en mettant des points de move speed dans l'arbre de talent et en mettant des bots 30% move speed. La différence était minime. Du coup, l'investissement en points de talent et en argent pour avoir des meilleurs boots ne sont absolument pas rentables. Absolument pas rentables. Ça gaspille beaucoup trop de points de talent pour vraiment genre 0,2 secondes de vitesse sur la roulade. Évidemment, on peut le faire avec Blink. Le problème, c'est que Blink a genre 3 secondes de cooldown sans temporalis. Et je ne joue pas temporalis, et temporalis coûte trop cher de toute manière. Et je ne veux pas jouer temporalis. Donc on est coincé avec, entre guillemets, cette roulade là. Mais ça n'empêche que il suffit de faire 3 roulades pour au moins avoir 6 power charge. Vous mettez dans tous les cas 7 power charge pour charger de staff. Mais Flicker Strike, vous avez besoin que 2 power charge, c'est très bien. Parce que vous pouvez Flicker Strike, roulade, taper, Flicker Strike, roulade, taper, Flicker Strike, roulade, taper, Flicker Strike. C'est très fine. Vous pouvez aussi en charger plusieurs au début d'une breach. Vous pouvez en charger au début de la map. Hop, vous générez vos charges staff. Puis vous commencez à aller dans la map. Du coup, en avançant dans la map, vous générez vos premières power charges, etc. Donc voici le nouveau setup de génération de charge. Du coup, on libère Herald of Ice, Herald of... je ne joue plus du coup Herald of Ice. Je crée aussi d'autres choses derrière, mais vous en faites pas. Donc, plus Herald of Ice, 30% de gagné, plus de Cast on Shock. Donc 60 de gagné. On peut mettre du coup 90, 30 utilisés par Lingering Illusion, 30 utilisés par Grimfist, 30 utilisés par Wind Dancer. Honnêtement, je mets ça pour la forme. Il ne sert à rien, Wind Dancer. J'ai 53 d'évasion. Alors tant mieux, c'est là. Ça a un intérêt, ça repousse les mobs s'ils me tapent et ça applique beaucoup de dégâts, mine de rien. Parce que ça fait mal, en vrai de vrai. Et ça proc Herald of Thunder. C'est utile.
ça peut crit, c'est pas inutile au possible, c'est ok. Surtout que avec ma quality, je monte à 30%, ce qui n'est pas assez, mais je peux mettre juste 2 de quality, je vais la monter à 10 de quality, et j'aurai accès à la plus 1 maximum stage, ce qui est plutôt cool, honnêtement. Maintenant, Infernal Cry, pourquoi? Il y a une chose à savoir, je la savais depuis le début mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Flicker Strike, si on empower ou qu'on crit sur le premier coup de Flicker Strike, donc vraiment le tout premier, tac, où tu te dash, le tout premier dash, ça empower et ça crit tout le reste de Flicker Strike, tout jusqu'à la fin, Et du coup, Infernal Cry est très fort. Ça ne m'intéressait pas pourquoi avant, aussi parce que j'avais pas assez de place avec tous les setups de rituel et tout. Donc maintenant que j'ai assez de place, j'en suis très content. Ça m'évite de devoir aller chercher cette ascendance de Kong et un ring slot. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met gain de la rage en fonction de la puissance des ennemis autour et du nombre d'ennemis autour. Ça consomme 10 de range pour augmenter de 30% more damage. Et ça un power tout simplement de 15% more damage. Ça donne du fire damage en plus de ça. Tant mieux, on va dire. C'est pas... Ça, on tape beaucoup en elemental damage, on a un peu d'increase elemental damage, c'est bien. Parce qu'avec combust, fire damage 307, lightning damage 21, cold damage 16, c'est pas ouf, mais c'est un empower. Et oui, ça donne du 15%. Et du 30%. En gros, ça me donne 45% de more damage quand je suis dessus. Quand je l'utilise, c'est extrêmement fort. Du coup, on va jouer autour des charges, des rages, pardon. Pour ça, on a au moins, je dis, il faut au moins 2 Joel avec one rage on melee hit. Ça permet, parce qu'en fait, la rage, on peut en générer que une fois que un hit toutes les 0,5 secondes. On peut en générer à l'infini sur le même hit, mais c'est que un hit toutes les 0,5 secondes qui permet de gagner des rages. Donc, à une seule, j'ai joué pendant un moment à une seule rage. On hit, c'était pas jouable, c'était beaucoup trop loin chargé sur les boss. Là maintenant, c'est beaucoup plus rapide, il me faut que 5 attaques. En gros, c'est à peu près à ce rythme-là. Et là, du coup, j'ai toutes mes rages. Enfin, j'ai mes 10 rages. Ensuite, du coup, je claque Raging Infernal Cry, du coup, qui est boosté par les 10 rages. Et lui, il m'en donne sur boss au moins 20. Vous voyez, c'est écrit tout en bas, la dernière ligne. Sur boss, ça m'en donne 20. S'il y a des mobs autour, ça m'en donne X temps. S'il y a 2 boss autour, par exemple le boss double avec le mammouth et le caster de celui de l'acte 2, ça va me donner 40 de power, donc instant de toutes mes charges. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, je vais continuer de générer, même si j'en génère que 20, je vais générer les 10 prochaines charges pendant mon Flicker Strike. Aussi, sinon, je peux juste prendre le temps, si le boss a vraiment beaucoup d'HP et que j'ai le temps. Parce que souvent, je détruis le boss, du coup, juste en générant mes charges, j'ai déjà mis mid-life. Mais du coup, en générant mes charges, si je veux, je peux monter directement à 20 pour que quand je claque, ça consomme 10 rages, mais ça m'en donne 20. Du coup, je me retrouve à 30, etc. etc. Les rages, au cas où vous ne savez pas, donnent 1% de mort attack damage par 1. Du coup, on a 30, globalement, la plupart du temps. En mapping, c'est déjà beaucoup moins fort. Parce que c'est 2 secondes sans générer de power charge, on en perd une toutes les 0,1 seconde. Donc on perd instantanément, genre ça descend super vite. En mapping, c'est dur de garder. Et en mapping, je n'utilise même pas Infernal Cry. Typiquement, je pourrais le claquer de temps en temps. En bridge, ça m'arrive, mais en fait, je one-shot tout. À l'heure actuelle, je one-shot tout. J'ai 592 d'intel. Ça veut dire que je proc bientôt 60 fois End of Wisdom and Action. Derrière, là, comme vous pouvez le voir juste ici, je suis en train d'essayer de choper des suffering. Même, je vais finir par juste me les acheter. En gros, je m'achète des suffering actuellement avec une nouvelle amulette qui est juste là. Tac, avec cette amulette qui, vous voyez, déjà de base me fait gagner des dégâts. Vous voyez, c'est vraiment pas mal de dégâts. Ouais, 25 000. Je gagne 3200 de dégâts. Je passe à 677. Plus avec... en gros, du coup, là, je procrée 67 fois ce passif-là. Mais en plus, du coup, une fois que j'aurai mon anointment, ça me procrée aussi 67 fois ça. Donc ça me ferait 144. Ouais, 144 d'increase lightning damage. Ça veut dire que je vais vraiment exploser mes dégâts. En termes de dégâts. Attends, on parlait de quoi juste avant? Ouais, des rages. Et du coup, voilà, pour tout ce qui est des rages.
Ça augmente énormément de mes dégâts. Faut jouer du coup sur la rage. Et sinon, il n'y a rien qu'à changer. J'ai socket, une quatrième socket. Enfin, je l'ai mis en 4 lignes mon Figure Strike. Faire la même comme prévu. Du coup, il y a Minion Pack. Donc j'ai gardé Martial Tempo et Up Evol. Pourquoi Martial Tempo, du coup, je l'ai mis. Avant, il n'y était pas. C'est pour que il se casse plus vite à la sortie. Parce que j'avais un choix aussi, c'était d'enlever ça pour avoir plus vite, beaucoup plus d'attaque speed. Et le casse quasiment instant. Mais il me donne quand même beaucoup de clear, surtout en bridge ou quoi, c'est très utile d'avoir autant d'AOE. Et il part super vite tant que j'ai Martial Tempo. Sans Martial Tempo, c'est encore un peu plus lent. Ouais, ça commence à être vraiment lent. Ça devient désagréable. Donc je mets Martial Tempo, ça augmente mes dégâts, de toute façon j'ai beaucoup de mana et mana quasiment infini, plus j'ai du mana on kill. Donc voilà. Maintenant, le setup de passe pour du coup, pourquoi j'ai pu Hall of Ice, parce que j'ai changé de tête. Je mets ces aides là, ça me donne des dégâts parce que ça me donne 33 d'intel, plus tous les bonus d'intelligence que j'ai, enfin d'increase attribute. Ça me donne l'équivalent de. Bah attends, on va juste regarder, hein. Ça me donne 40. Voilà. Ça me donne 40 d'intel. Un petit peu moins techniquement. Et du coup là, vous voyez, là, ça me permet de proc. Bah si, non, c'est 40. Ça me donne 40, c'est 30, 38. 37. Et du coup. Là, du coup, ça me prend que 5 fois 5 End of Wisdom. Donc, c'est juste énorme, hein. En termes de dégâts, vous voyez. C'est des dégâts que je n'avais pas sur le torse. Sur l'ancienne tête. Du coup, là, bon, vous voyez que j'ai une socket de cold damage. Déjà, c'est pas un casque définitif, enfin une aide définitive. J'ai à coûté 15x, ça m'a coûté rien. Et c'était juste pour me cap. Parce que vous voyez, comme ça, je suis tout pile capé. Je suis très bien. Donc, à terme, ça sera une rare, probablement. J'ai pas de. Il y a possibilité de mettre. La aide qui augmente de 15 jusqu'à 15 d'attributs les 3. Bah, c'est possible que je joue avec ça honnêtement. C'est très possible. Et que je prenne genre 15 sur l'intel, enfin 17 sur l'intel, genre un corrupted sur l'intel ou alors un corrupted avec double socket. Et derrière un peu dex et je m'en foutrais du pourcentage de strange. Du coup on joue plus du tout sur la strange. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que ça donne des HP et on joue avec des HP, enfin sans HP, du coup la stat est morte. Sinon le reste rien à bouger, c'est le même setup, un wisdom double socket, je l'improve. Globalement ça me donne des raises. Là j'ai toujours l'attaque speed, ce ring là est toujours nul à chier, faut toujours que je le change. Mais c'est juste comme je teste plein de techniques, enfin plein de tech, plein de trucs chelous. Je prends pas le temps, j'ai tellement de dégâts, je m'en fous honnêtement. Genre j'ai un stuff, c'est complètement con. Je delete, je vous recorderai comme d'habitude une vidéo de gameplay et je vous mettrai à la fin de la vidéo. En no mic. Avec un petit peu de musique. La belt, elle me sert actuellement, je la cap mes raises. À terme, ça sera une Ingenuity comme prévu. Avec un Morior. Avec un Morior, du coup, que j'enlèverai le Spirit. J'en ai plus besoin de Spirit. Et je prendrai un All Defensive en 5 sockets. Ça coûte très cher, je sais. Mais c'est le projet. Au pire, j'achèterai du All Socket. Enfin, du All Attribute. Globalement, all attribute, enfin increase attribute et increase elemental défense, elemental res, pardon. L'acheter en no corrupt puis le corrupt, ça sera probablement plus value parce que l'acheter pas corrupt, c'est genre 4-5 divine. Et ça veut dire que j'ai 7, 8, 9 essais avant que je sois pas rentable. Avant que ça me coûte plus cher que l'acheter directement corrupt en 5 sockets. Ce qui, honnêtement, j'ai plus de chances j'ai plus de chances de faire des économies comme ça qu'en achetant directement le 5 sockets. Mais ouais, j'achèterai probablement Morior où je traillerai ça. En fait, j'ai juste essayé de le val. Bref. Du coup, les bots, juste du Capresse, du Chaos, important. J'ai tout un setup de résistance, mais je vous en parlerai une fois que ça sera setup. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai que 2 résistances avec du Stun Threshold. Elle est un peu bizarre, ma boot déjà me pas coûter cher. Genre c'est pareil, c'est du 15-20x. J'ai l'impression que j'ai vraiment des systèmes random pour juste me capresse et avoir un minimum de choses. Et du coup l'amulette, qui était pas ouf, elle était ok, elle me donnait du all attribute, c'était fine. Mais l'improve sur celle-là est juste colossal. Un 27 all attribute, 37 de strange, d'intel pardon. Globalement c'est du max roll, hein. C'est globalement du max roll. Non, c'est un min roll T8 sur l'intel et un max roll T8 sur le all attribute.
techniquement le attribute a plus de value que l'intel, mais techniquement le intel a plus de value avec la quality, donc c'est ok. L'évasion rating me fait chier évidemment. Je l'ai acheté avec de la mana, j'ai eu de la rarity d'ailleurs, tant mieux. Et de la fire res parce que j'ai besoin actuellement de fire res. Encore une fois, je l'ai pas payé très cher. J'ai payé une div. Je l'ai pas payé cher parce que globalement, je sais, elle sera pas définitive. Celle-là n'est pas du tout définitive. Je peux avoir mieux. Je peux avoir 100 res si j'arrive à me, je peux me cap sans l'amulette en termes de res. Du coup, je mettrai juste un intel dex all attribute avec de la life, non pas la life, de la mana et de l'énergie double énergie shield, ou alors de la rarity plus double énergie shield, ou de la pourcentage mana double énergie shield, enfin des choses comme ça. Ok, on a fait le tour de ça. Maintenant, mes nouveautés au niveau de l'arbre de talent, comme vous pouvez le voir, il ne ressemble à rien du tout. Du coup sur ça, on va passer sur le planeur. Hop, Flicker Strike, Edit. Tac, tac, tac. On va passer sur le planeur parce que c'est beaucoup plus lisible. Il faudra que je mette à jour d'ailleurs tout ce qui est écriture, même si la plupart des choses sont encore d'actualité. Mais évidemment, ça sera mis un jour dans les descriptions. Du coup, là, on n'a pas changé. On prend juste plus rien du tout par ici. On joue plus beaucoup Herald. Enfin, on n'a plus Herald of Ice. Là, donc c'est moins intéressant. Beaucoup de nos dégâts sont nous-mêmes. Le attribute, on est obligé de prendre ça, c'est juste beaucoup trop fort. Le crit, actuellement, vous voyez que moi, je suis pas en crit parce que je passerai en crit quand je serai dans les niveaux genre 99, 98. Vraiment très late que je passerai crit. Parce que globalement, si je crit sur le premier spell de Flicker Strike, comme j'ai dit, ça crit tout le reste. C'est beaucoup plus fort que le kit. Et le kit est bien parce qu'il coûte pas de points. Globalement, ça me donne un équivalent au crit. Enfin, un équivalent vraiment vite fait. Hein. Mais ça me donne un similaire à crit. Un effet de boost de dégâts. Plus de l'increase lightning damage. Pour seulement 5 points. Mais déjà, j'aurai ça qui me donnera beaucoup d'increase lightning damage. Et en plus, passer en crit me permettra de doubler mes dégâts. Au lieu de là, potentiellement faire le meilleur rôle. Mais ça restera plus fort de jouer crit, je pense. Et à voir évidemment si, avec des items, avec mes items, etc., j'arrive à avoir au moins quelque chose comme 40-50% de crit pour pouvoir faire, pouvoir au moins crit un Flicker Strike complet sur 2. Ça serait l'objectif globalement. Je m'en fiche d'aller très haut en crit globalement parce que, comme si je crit sur le premier, ça crit tout le reste. Si je veux, je peux envoyer mon Flicker Strike. Si je vois que j'ai pas crit, le cancel avec une roulade et le refaire jusqu'à crit. Donc en soi, j'ai pas besoin de beaucoup de crit. Voilà. Donc on prend plus rien du tout parce qu'il faut économiser beaucoup de points. On va chercher le 8% de Dex. Ça, on reste un attribut stacker. On veut ce 8% de Dex. Que je n'ai pas d'ailleurs sur le point. Mais du coup moi je garde parce que je suis pas encore à ce niveau là. Enfin je peux pas encore passer sur ce setup là exactement. En gros j'enlève ça pour passer en crit. Globalement. Donc là après on va chercher les power charge comme d'habitude. On va chercher ça qui est assez fort, qui augmente ma maximum plage de lightning damage. Qui était encore plus fort avec le Lucky Hit parce qu'ils ont un très bon combo, mais qui reste fort parce que dans tous les cas c'est notre plage de dégâts. À voir si on ne lèverait pas pour gagner du crit. Pour gagner de la. Parce que regardez techniquement. On va enlever ça. Aller chercher ça. Aller chercher une note de crit en plus. Par exemple. Ici. Quelle chance. Voilà. Donc ça sera à voir. Je suis pas encore à ce stade-là. Je pense que si tu regardes ma vidéo, tu es probablement pas à ce stade-là, ou alors en tout cas tu veux juste piocher des idées chez moi. Donc tu peux adapter ton arbre de talent comme tu veux. Mana Leech, toujours aussi important. Là on n'a pas changé ici. Maintenant la nouveauté c'est du coup on va chercher ça. Comme on joue Morior en plus, c'est plutôt fort. Parce que Morior donne à lui tout seul déjà 221 d'énergie shield. Mais du coup derrière il me redonne de la base d'énergie shield grâce à l'évasion rating. Du coup il s'auto-scale sur lui-même, techniquement. Évidemment chez CI obligatoire pour mon nouveau setup de roulade. C'est la chose mandatory à voir. Donc ce crit là évidemment pas du tout, hein. Vous venez juste chercher ça. Vous venez chercher ça pour avoir un minimum d'énergie shield, attention. Venir chercher ça ici aussi. Et Mom. Mom est obligatoire avec CI parce que vous pouvez pas avoir facilement beaucoup d'énergie shield sur ce setup. Donc, vous voyez, j'ai Mom. C'est également obligatoire. Sans Mom, vous faites éteindre. Enfin, vous avez 2000 et 1000 sur boss. Vous avez 2000 en global. C'est juste pas tankable. Vous avez mana infini. Vous consommez pas beaucoup de mana. Vous consommez vraiment pas beaucoup de mana. Vous avez clairement mana infini.
Et on prend cette Kynode qui transforme mes flasques de life en flasques de shield. Et du coup, j'ai 2 shields de 2 potions de vie. J'ai ma potion de mana qui me donne de la vie, parce que ma mana est ma vie. Et j'ai ma potion de vie qui me donne mon énergie shield, qui en plus donne 1600, et vous pouvez monter beaucoup plus haut, en 3 secondes. Ce qui, littéralement, si j'augmente en quality ou même je prends une meilleure flash, je peux faire 2 fois ma vie. Je voudrais juste vérifier un truc, mais oui, ça ne overflow pas, enfin c'est logique, bref. Et du coup, là maintenant vous comprenez mieux pourquoi je joue Green Fist, parce que à terme j'aurai probablement autour des 2000 de shield, de S, donc pouvoir doubler ça et passer à 4000, c'est juste trop fort. Derrière ma mana va encore monter, hein. Attention, ma mana j'ai toujours pas un Genuity, il me manque beaucoup de... Là j'ai pas d'intel. Là, je peux encore gratter de l'intelligence. Là, je peux gratter de l'intelligence. Non, c'est un max roll, du coup, je peux pas gratter d'intelligence. Là, je peux gratter de l'intelligence. Je peux gratter 6 d'intelligence. Du coup, la belt, ça va me faire gratter de l'intelligence là. Là, je peux gratter de l'intelligence. Je suis pas en max... si je suis en max roll attribute, mais... Non, je suis pas en max roll... Si, je suis en max roll attribute parce que c'est 13 maximum sur ring. Mais derrière, je peux avoir 33 d'intel. Du coup, 33... plus 50% de ça, plus au moins 50% de la Genuity, c'est-à-dire plus 100%, donc je peux me choper genre 66, 80, même ça doit monter autour des 80-85 d'intel. Sur les 2 rings, il me manque, il me manque la moitié de mon intelligence, il n'y a aucune vanne. Il me manque legit la moitié de mon intelligence. Je peux stacker jusqu'à 1000 intel. À terme, je voudrais quand même stacker un peu de dextérité, parce que la dextérité est déjà un apport de DPS. Enfin de burst plutôt, parce que mon Flicker Strike, vous savez que ça arrête forcément un moment, c'est très peu probable de pouvoir Flicker Strike à l'infini. Enfin, en tout cas jusqu'à la mort d'un boss. L'attaque speed permet de décourter mon Flicker Strike, même si je proc beaucoup de Flickers, de Strike, je reste quand même sur une courte durée. Ça fluidifie aussi la roulade plus Stormwave, même si je suis pas très loin du... Ouais, je suis pas très loin du cap, parce que, à part déjà très vite ma Stormwave, ça me donne aussi un Flicker Strike beaucoup plus fluide en map, parce que Flicker Strike, la première strike de Flicker Strike est très lente. Du coup, c'est très désagréable. Et là, je le sens maintenant que j'ai perdu en dex pour mon setup, j'ai dû perdre beaucoup de dextérité. C'est pas très agréable, c'est vraiment pas très agréable. Donc, je pense que je vais aller chercher un 300... Peut-être même plus. Peut-être aller chercher un 400 de dextérité pour ça. Globalement, c'est pour ça et ça. Parce que du coup, pour 25 de dextérité, je gagne... Non. Oui, c'est 25. Donc, 5 x 5, 25. Donc, 5 x 2, 10. Je gagne 13 de dextérité toutes les 20... Enfin, 13 d'attaque speed toutes les 25 de dextérité. Ce qui est fort. Très fort. C'est indéniable. Maintenant... comme vous pouvez le voir, si crit, j'arrive pas à avoir crit, ou crit vraiment c'est pas si fou que ça, je repasserai du coup en Lightning Rod et j'irai chercher de l'attaque speed sur mon accuracy, parce que ma dextérité me donne de l'accuracy, et de l'attaque speed sur ma dextérité en plus, encore en plus, avec du stacking de dextérité supplémentaire. Je verrai tout ça le temps voulu, mais pour le moment mon setup est suffisant, j'arrache, là je viens de faire une T8, une T18, j'aurais dû la record, c'est très dommage. Je fais avec caverne. J'ai éteint, genre j'avais l'impression d'être en T11. Je one shot tout. Je tout tape les rares. Genre je joue Flicker Strike. Flicker Strike qui est un multi-hit, c'est globalement du on-hit. Le but c'est faire beaucoup de strikes qui tapent plus ou moins fortes. Je two shot, voire one shot les rares. Le boss, je le melt, je l'atomise le boss. J'avais le mammouth et le mec. En un Flicker Strike, en tapant les deux en même temps, j'ai mis les deux midlife. Sachant que mon Flicker Strike n'a pas duré très longtemps. Et qu'il avait... normalement j'avais 30 charges. J'ai mis les 30 charges, je suis quasiment sûr. Je les ai mis mid-life en peut-être un Flicker Strike qui a duré... une seconde, un truc comme ça. Enfin, qui a duré genre quelque chose comme 10-12 strikes. Je melt, vraiment je fais beaucoup de dégâts. Donc c'était parti par deux. C'est-à-dire que genre j'aurais one-shot un boss en une strike de une seconde, une seconde et demie. C'est extrêmement fort. Bref. Du coup, je vous ferai une update
Pas forcément très rapidement. Là, je l'ai fait très rapidement parce que j'ai vraiment beaucoup changé. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup changé de setup. J'avais un autre setup encore avant avec Reaper's Invocation. J'ai testé plein de choses. J'ai jamais été aussi convaincu d'un Flicker Strike. J'ai jamais été aussi content de jouer Flicker Strike avec cette version-là. Globalement, la prochaine update sera probablement pas très très soon. Je vous ferai part des dégâts, de comment avance le build, de quel point il est fort, à quel point il est fun. Mais, en gros, pour le moment, sauf si nouvelle tech découverte, sauf si nouvelle idée qui me vienne dans le cerveau, sauf si des mecs découvrent des mécaniques, comme le coup de la roll qui donne des charges, je vous en prépare. J'y pense, comme je parle de la roll qui fait des charges, Serpent's Egg ne fonctionne pas. En gros, je joue Gemling déjà, donc mon Lingering Illusion, avec sa dextérité, me donne déjà de base 52. Avec Profusion, j'ai 100% de chance d'avoir 2 charges. Vous voyez, j'ai tout le temps 2 charges. J'ai essayé de mettre Serpent's Egg. Laissez-moi une div, c'est pas grave, j'ai revendu, j'ai regagné la div derrière. Mais on s'en fout de son d'une div. Je gagnais pas 3 charges, pas 3 charges. Donc Serpent's Egg ne sert à rien. Serpent's Egg est inutile au build. Elle apporte juste un petit peu de Chaos Raise, un petit peu de All Attribute. Je peux avoir ça sur une rare. Astra Mantis restera probablement la best insult. Astra Mantis, c'est globalement une max roll corrupted All Attribute, full max roll. On est sur 200 d'intel. C'est complètement stupide. 200 d'intel, ça fait 20 proc de Lightning, 20 proc de Hand of Wisdom, 20 proc de Pure of Power. C'est la plus grosse source de dégâts qu'on peut avoir du jeu. Ça fait aussi 400... Non, ça fait 800 de mana en plus, donc 800 de vie en plus. C'est juste pas... Il peut pas y avoir mieux que ça. Que Astra Mantis globalement, mais Astra Mantis c'est 130, 140. Et l'Astra Mantis que je baisse in slot, ça doit être du 200 div. C'est du mirror tier l'Astra Mantis. Ce n'est clairement pas accessible tout de suite. Ça sera pour beaucoup plus tard. Donc, tant que je passe Astra Mantis, je jouerai en amulette rare, tout simplement. Avec une amulette. Vraiment, ce que vous voulez comme amulette, en best in slot vraiment rare, c'est ça. Vous voulez la même, mais avec du... Donc, Ray si vous avez besoin. Avec mon setup, on n'aura plus besoin à terme. Donc, ce sera Intel, All Attribute, Dextérité. On focus All Attribute et Intel, Dextérité c'est secondaire. Ensuite, de l'Intel en préfixe. En implicite, pardon. Et derrière, on veut de l'Increase Energy Shield pour augmenter le pool de l'HP. Et la troisième ligne est un peu gratuite. C'est faites ce que vous voulez. Faites avec ce que vous avez. Le moins cher si vous n'avez pas un budget énorme. Et au plus cher, ça sera probablement de la Rarity. Vous pouvez prendre de l'Increase Rarity. Vous pouvez prendre du pourcentage de mana. Non, c'est vrai, j'ai dit complètement faux. Non. Vous voulez du pourcentage de mana. Vous voulez... Donc, en récap, vous voulez Intel, Increase Mana, Increase Energy Shield, Maximum Energy Shield, enfin tout Maximum Energy Shield, Intel ou l'attribut Dextérité. Ça, c'est l'amulette de rêve. Pourquoi? Parce que Increase Mana, là j'en ai pas. Là je n'ai aucune Increase Mana. Je n'ai rien en Increase Mana. Je suis à 100% Flat Mana. Pourquoi? Déjà, ça me donne... du coup, de base ça donne plus 2. Donc là, en gros, de base ça donne 1200 de mana. Mais en fait, ça donne 2400 de mana. Cette node là, enfin mon intel me donne 2400 de mana. Déjà, plus j'ai 2-3 mana qui traînent par-ci par-là. Vous savez que je suis à 2800. C'est... Increase, là je me prends une 10% increase mana. Je gagne littéralement 280 mana. Je gagne énormément. Et quand je serai du coup arrivé à 1000 d'intel, ça me donnera 4000 de mana. Mes 1000 d'intel, 4000 de mana. Ça me donne 400 mana en 10% d'increase mana, 400 HP. Genre ça veut dire que c'est comme si j'avais une node tout 400% tout maximum life. C'est comme si j'avais ça. Enfin 400 plus 400 plus 400 tout maximum life. Ça revient à une ligne comme ça. C'est juste insane. À côté de toute l'énergie qui va avec. Tant qu'on n'a pas Astra Mantis, c'est juste by far la meilleure armée qu'on puisse avoir. Une fois qu'on a Astra Mantis, c'est juste tellement meilleur. Astra Mantis, il n'y a pas de débat. Bref. Voilà, j'espère que l'update vous convainc. Moi, elle me convainc énormément. En mode roulade enjoying. Le build coûte relativement cher quand on vraiment commence le jeu. On connaît pas très bien PoE ou alors que
Juste on est sur son premier perso, globalement, tout simplement. Là, mon setup complet doit coûter quelque chose comme 10 div. J'ai payé mon setup complet 10 div, il doit valoir un peu moins cher maintenant. C'est une dizaine de div ce setup. Il fonctionne globalement bien, même sans Owa, mais c'est un peu suspect, je vais pas vous mentir. Avec Owa, ça fonctionne très très bien. Et Morior, le bâton est obligatoire de toute façon, y a pas de débat. Donc vous pouvez jouer sans Owa, vous pouvez trouver des Owa pas très chers, à genre 3 div, des choses comme ça. Là, le mien, il coûte 7 div ou 6 div, je sais plus. J'ai la chance, j'ai drop un Owa sur mon prom Exesh. Ça m'a permis de juste m'acheter un Owa meilleur. En gros, j'ai acheté un Owa. J'ai trouvé un Owa que j'ai vendu pour 6 div. Derrière, j'ai acheté un Owa 7 div, j'ai revendu le mien 7 div. Ou 6 div, je sais plus. Donc au final, ce Owa m'a coûté qu'une div. Supplémentaire de base et... en gros, c'est un pixel quasiment. Parce que l'intel est bien meilleur que la Dex. Je suis quasiment un max roll intel. Je suis en double socket pour mes résistances. On est proche du pixel OA pour moi. Voilà. Donc, en récap, nouvelle génération. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. En plus, vous avez eu une chance de juste faire une roulade et directement avoir vos sets avec cette là. Et donc, nouvelle génération beaucoup plus fluide. Stuff plus simple à équilibrer de par le fait qu'on utilise plus de rares parce qu'on a un unique en moins et un futur beaucoup plus clair. Avant j'étais un peu brouillon sur mon futur avec mon setup, il était un peu mystique. Maintenant c'est beaucoup plus convaincant, beaucoup plus puissant. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir suivi l'update, merci de jouer Flicker Strike, meilleur spell du jeu by far depuis PO1. C'est faux, ça pue sa mère, mais c'est tellement marrant à jouer. Je vous souhaite très bon jeu à vous, très bon test de mon build si vous le jouez, en espérant qu'il vous réussisse bien. Et à la prochaine hein, pour une nouvelle update et des nouveaux brûlages de cuisine pour du Flicker Strike. Et bon visionnage de la partie gameplay, qui normalement sera très agréable à voir. Je vais essayer de trouver un boss, une T18 ce serait bien, mais je sais pas, j'ai beaucoup de T18 qui traînent sur mon atlas. Voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch, je streamerai demain. Enfin, je poste la vidéo dans la nuit, mais du coup, je streamerai le 4, non le 3 janvier et les autres jours de la semaine. J'ai vu j'ai eu quelques follow récents. Pour les gens probablement qui voulaient voir mon build. Bisous.さすがは仮にも影の名を背負う忍びたちだ。ならば内浜田らも全力で応えよう。おかげも何も全てが無駄になることに。
さすがは仮にも影の名を背負う忍びたちだ。